Bonjour, voici une autre présentation du Huawei Ascend G510, un terminal plutôt orienté entrée de gamme par le constructeur chinois Huawei. Donc tout de suite on distingue un design très classique qui ne propose pas beaucoup d'innovation, c'est très rectangle, un peu monobloc, c'est un petit peu dommage, hein. On aurait peut-être préféré quelques touches de couleur quelque part sur le téléphone, ça c'est un petit peu dommage. Donc sur la façade avant, donc ici on voit l'appareil photo 0,3 mégapixels, donc c'est une caméra frontale qui ne réalisera pas de résultats photo magnifiques, mais qui permettra surtout de faire des vidéoconférences. Donc un écran tactile 4,5 pouces, trois touches tactiles ici, malheureusement non rétroéclairées, ça aurait été un petit peu sympathique. Donc aucun bouton sur la tranche droite ici, sur la tranche gauche. Donc ici nous avons le bouton d'alimentation, ici le bouton de contrôle du volume au bas et le port chargeur donc pour connecter à l'ordinateur ou recharger sur une prise secteur. Emplacement qu'on peut qualifier de pas forcément optimal, dans la mesure où si on utilise le téléphone pendant qu'il est en charge, on va être un petit peu gêné, voilà, il y aura le câble. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu gênant. Sur le haut, on a une prise jack 3,5 mm, pas de bouton sur le bas, juste le petit micro. L'arrière, donc on a une coque en plastique, néanmoins légèrement nervurée. Donc la plupart des smartphones entrée de gamme sont en plastique arrière, ce qui rend glissant, et le fait que ce soit nervuré justement, c'est un petit peu moins glissant, donc ça c'est assez sympa de la part du constructeur et c'est bien pensé. Donc ici on a un appareil photo 5 mégapixels associé avec un flash, et ici un haut-parleur de qualité discutable, dans la mesure où il manque cruellement de basse, et à haut volume le son a tendance à cracher et à être très peu agréable. Donc une fois qu'on allume le terminal, hop, voilà. Donc on l'a dit, un écran 4,5 pouces, résolution 854 par 480 pixels. C'est un petit peu limité parce que bon, pour un écran aussi grand, des fois, au niveau de quand on regarde, des fois pour regarder un film ou certaines applications, bon, on aura tendance à avoir quelques pixels, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais dans cette gamme de prix, il y a très peu de téléphones qui proposent un écran 720p. Donc c'est pas nécessairement grave, mais bon, on aurait préféré un affichage avec plus haute résolution. On tombe directement donc sur l'interface Emotion de Huawei qui équipe Android Jelly Bean 4.1. Une interface ma foi plutôt sympathique. Donc avec notamment la possibilité de paramétrer pas mal de choses, notamment tout ce qui est transition. Donc on peut avoir 9 transitions différentes au total. Voilà, vous voyez, donc voilà, ça c'est un petit détail, mais c'est sympa. Pour ceux qui ne seraient pas forcément fans du thème par défaut, donc là on a 5 thèmes différents qui vont modifier l'aspect des applications et l'aspect de la plupart des boutons ainsi que les couleurs. Donc ça c'est très sympa, voilà, donc ça c'est un petit point positif pour ce téléphone. Au niveau de la fluidité, donc c'est correct, on ne bat pas des records de puissance, forcément on reste quand même sur un terminal proche de 200 €. Donc au niveau du processeur, on a un processeur dual-core MSM 8225 cadencé à 1,2 GHz associé à 512 MO de mémoire vive. Donc ça donne des résultats corrects. Donc sur AnTuTu on est à 6500. Donc voilà, donc ça se base clairement sur de l'entrée de gamme, hein. Bon, n'espérez pas jouer avec des jeux très gourmands, hein. Le terminal ne suivra pas, mais c'est pas pour ça et en même temps qu'il est conçu. Donc voilà, donc ici donc on a toutes les applications Google classiques d'Android, voilà, et le constructeur a intégré quelques applications par défaut, donc une lampe torche, donc ça peut servir, une application météo, une application musique. D'ailleurs, l'application musique, on préférera d'ailleurs utiliser carrément l'application Play Music de Google, plus pour une question de goût esthétique en fait, hein, et c'est un petit peu plus pratique à utiliser. Voilà, donc c'est plutôt correct, plutôt une bonne expérience. Pour ce qui est de la photo maintenant, donc on l'a dit, c'est un appareil 5 mégapixels à l'arrière qui va fournir des résultats à la limite du correct, donc on aura vraiment des fois des résultats pas top, mais en grande luminosité, quand la luminosité est très bonne, le téléphone fournit des résultats corrects. Donc là, voilà. En basse luminosité par contre, c'est vraiment pas le top. Le flash
amoindrit la qualité de l'image. Bon, ça. Donc on regrette aussi un manque de mode photo en fait, dans la mesure où il n'y a pratiquement aucun mode photo. Voilà, alors on peut regarder ici. Voilà, on peut régler quelques effets comme ça, mais quelques changements de couleur, mais rien d'absolument exceptionnel. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu dommage. La mise au point se fait donc en touchant l'écran classiquement, pas de grand changement là-dessus. Pour ce qui est de la vidéo, donc on retrouve du 480p avec des résultats variants. Donc on peut avoir des vidéos plutôt bonnes, toujours en bonne luminosité. Néanmoins, la mise au point aura tendance à bouger toute seule, ce qui n'est pas forcément très agréable. Pour ce qui est de l'autonomie, on est sur un terminal avec une batterie 1700 mAh, donc ce qui reste correct. Donc on a fait un petit test, 30 minutes de vidéo sur YouTube avec Wi-Fi. On avait perdu environ 12%, donc avec une utilisation classique, ça fait à peu près du 6 heures. C'est pas mal, mais bon, les gros utilisateurs devront encore et toujours se balader avec leur chargeur dans le sac, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? En conclusion, on peut dire que c'est un terminal tout à fait correct, qui respecte la mission pour laquelle il a été conçu. Donc la cible, clairement, c'est toutes les personnes qui ne veulent pas dépenser trop d'argent, ou toutes celles qui veulent l'expérience d'un smartphone sans pour autant être complètement fan du multimédia, à prendre tout le temps des photos, et à prendre beaucoup de vidéos. Donc pour sa gamme de prix, c'est un téléphone correct qui s'y ira parfaitement à condition de ne pas être trop regardant sur la puissance et sur la photo.